Aujourd'hui dans SOS Tabata, Kim Krohn dirige le salon déco situé à Vinings, une des banlieues chics de Boston. Je suis propriétaire de ce salon depuis 9 ans. Au début, tout se passait bien et puis je suis tombée enceinte. Maintenant, j'ai des responsabilités à la maison et le chiffre du salon s'en ressent. Kim est en retard, comme d'habitude. Kim a du mal à gérer les priorités. Elle n'est jamais là. Vous savez où est Kim? Pour elle, je suis la propriétaire dilettante qui ne sait pas gérer son affaire. Comment je vais faire pour annuler? Je suis pas très en forme aujourd'hui. Ma cliente attend depuis longtemps? Oui. Non, tu plaisantes? Je voudrais venir ici et n'avoir rien à faire. Elle se fiche de tout. Le problème ne vient pas de ce qui se passe dans le salon, mais plutôt de ce qui ne s'y passe pas. Pourquoi je me ferais du souci? La patronne s'en fiche. On travaille chacune pour soi. Le salon déco est déficitaire. La famille Krohn a dû hypothéquer sa maison et si ça continue, ils vont perdre le salon. Tabata, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai emprunté 400 000 $ à mon mari pour créer le salon de mes rêves. Et je n'arrive plus à le maintenir à flot. Je m'appelle Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon déco, bonjour. Kim à votre service? Bonjour Kim, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi dehors. Et surtout, ne dites pas à votre équipe que je suis là. C'est pas vrai. J'ai mis le salon de Kim sous vidéosurveillance toute la journée. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Pourquoi avez-vous ce regard apeuré? Je ne sais pas, je suis surprise de vous voir ici. Ça n'explique pas ce mouvement de recul. Vous avez besoin de moi? Oui, j'ai besoin de vous. Je dois vous montrer quelque chose. Vous êtes prête? Oui. Suivez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Les affaires vont mal et je ne comprends pas pourquoi. À l'ouverture, je passais mon temps au salon. Je faisais l'ouverture, fermeture, 5 jours sur 7. Et j'aimais ça. C'est la raison qui m'a amenée à ouvrir mon affaire. Je voulais m'amuser en travaillant et je voulais que mon équipe s'amuse aussi. Si je comprends bien, vous avez monté une affaire pour vous amuser. Ah oui. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. J'ai 2 enfants en bas âge à la maison. Vaughn a 5 ans et Devon 3 ans. Je n'ai aucun planning régulier. À quelle fréquence venez-vous dans votre salon? 3 jours par semaine. Et en 3 jours, vous passez combien de temps effectif au salon? Si je trouve une babysitter et que mes clients s'adaptent, j'y reste à peu près 3 ou 4 heures. Beaucoup de femmes arrivent à trouver un équilibre entre leur famille et leur vie professionnelle. C'est une question d'organisation. Si j'y étais 5 jours par semaine, ce serait parfait. Dites-moi plus sur les finances du salon. Comment faites-vous pour le maintenir ouvert? Nous avons ponctionné l'épargne retraite de mon mari et nous cumulons les crédits. Vous avez pris combien sur l'épargne retraite de votre mari? 80 000 $. C'est énorme. Ça doit beaucoup vous stresser. Oui, notre maison vient d'être saisie. Incroyable. J'imagine que c'est très dur à gérer. Pourtant, vous en parlez comme si c'était banal. J'ai pris sur moi et j'ai dépassé ce stade. Vous ne pouvez pas abandonner votre maison avec une famille et 2 enfants en bas âge. Nous avons acheté la maison quand le salon tournait à plein régime. Vu la situation actuelle, je ne peux pas garder les 2. J'ai l'impression que vous avez choisi le salon au détriment de la maison. Oh oui, c'est ça. Et votre mari dans tout ça? Il est tout cœur avec moi et il fait énormément de choses pour m'aider au quotidien. C'est très bien, mais il a perdu sa maison. Oui. Tout se casse la figure. Ce n'est pas comme si votre affaire était florissante. Passons. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe dans votre salon quand vous n'y êtes pas? Ça vous intéresse? Bien sûr. Honnêtement, on ne dirait pas. Je sais. Beaucoup de gens me voient comme ça. Je n'extériorise pas. C'est ma personnalité, je n'y peux rien. Si vous semblez désintéressé, c'est que vous êtes désintéressé. D'accord. Il est temps de regarder ce qui se passe dans votre salon lorsque vous n'y êtes pas. Regarde, c'est vide. Plus une seule. Dis-moi qu'il y a encore une serviette dans ce placard. Désolée. Super. Les clients arrivent et il n'y a qu'une seule serviette propre dans le placard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça doit venir du fait que vous n'êtes pas là pour faire votre travail. D'accord. Continuons. Il y avait 4 messages, mais ils datent tous de vendredi. Quelqu'un les a écoutés? Non, mais t'en fais pas. Si elle ne s'en occupe pas, nous n'avons pas à le faire. C'est fou. Les clients qui appellent ont besoin de se faire couper les cheveux. Si on ne les rappelle pas, ils iront voir ailleurs. C'est de l'argent perdu.
J'ai honte. Il y a de quoi avoir honte dans votre salon. Je sais, c'est dingue. Je sais, c'est dingue. Passons à la suite. Tu as une cliente en attente? Pourquoi? Je voulais savoir si tu pouvais faire le shampoing à ma cliente et lui faire son soin ensuite. Non, désolée. Merci. Qui était-ce? Julie. D'accord. Julie vient de refuser d'aider une de ses collègues qui avait du retard à faire un shampoing pour rester avachie sur sa chaise, à envoyer des textos dans la salle de repos. Au salon, les filles sont plutôt indépendantes. Comment ça? Je veux que tout le monde soit adulte, responsable et qu'elles aient une présentation irréprochable. Votre éthique est risible. Pour vous, travailler, c'est venir au boulot et faire ce qu'on a à faire, c'est tout. C'est ce que je vous disais. Je sais que ça peut passer pour du laxisme quand je parle comme ça, mais je suis une femme cool, c'est tout. Vous êtes feignante et complaisante. Nuance. Tout ça est ridicule. Je comprends. Je ne suis pas sûre parce que vous me répétez que c'est votre nature. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, regardez. Qui est-ce? C'est Brooke. Regarde, regarde. Brooke montre ses seins à ses collègues. Vous trouvez ça convenable? Non, ça ne se fait pas. Alors pourquoi est-ce que vous la laissez faire? Continuons. J'essaie de lui dire ce qui se passe dans son fichu salon vu qu'elle n'est jamais là. Ce qu'elle sait répondre, c'est « j'ai pas le temps pour ça ». Je ne vais pas me faire du souci alors qu'elle s'en fiche. Brooke vient de dire à une cliente J'ai vu. que vous n'êtes jamais là et que vous vous fichez du salon. Comment voulez-vous qu'ils s'investissent? Je sais. Ça rime à quoi, ces simagrées? Vous pensez que ça va changer les choses, vos « je sais ». C'est pas comme ça que vous allez faire avancer les choses. Il ne suffit pas d'en parler. Il faut vraiment agir. Affronter les choses, c'est bien ça. Oui, vous faites l'autruche. Je sais. Continuons. Où est notre patronne? Où est Kim? Sa cliente est là? Votre cliente est obligée de vous attendre. De temps en temps, j'ai du retard. Étonnant. Je sais, c'est vrai. Vous me dites que vous n'êtes quasiment jamais au salon et quand vous y êtes, vous prenez du retard. Moi, je pense que vous ne faites rien de concret pour votre salon. C'est tout. C'est faux. J'ai fait un minimum, mais je dois m'occuper de mes 2 enfants. Vous utilisez vos enfants comme excuse pour votre manque de travail C'est pas ça. et votre absentéisme volontaire. Je vois. Vous vous retrouvez dans cette situation car vous n'avez jamais pris le temps de vous imposer et de faire votre travail de patronne. J'ai toujours quelque chose à faire. Vous êtes trop occupé pour votre affaire? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est complètement déplacé pour moi. D'accord. Votre maison a été saisie. Votre mari finance votre incompétence avec sa pension de retraite Je sais. et vous risquez de vous retrouver à la rue avec vos enfants. Je sais. Réveillez-vous? J'espère qu'en une semaine, je vais vous faire prendre conscience des réalités. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Restez près de moi, Kim. Quand Tabata est arrivée, j'ai été impressionnée. Je suis heureuse de vous voir ici. Elle existe. En vrai. Je m'appelle Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et pendant cette semaine, tout va changer, car vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains continueront à travailler ici et d'autres devront partir. Pour le moment, j'aimerais que vous me fassiez visiter le salon. À qui est ce poste? À Brooke. On va bouger le meuble. Non, on ne fait jamais ça. Il semblerait que les cheveux vous font peur. Honnêtement, vous saviez à quel point c'était dégoûtant là derrière? Oui, vous avez raison. Je sens qu'au fond, vous n'en avez rien à faire. Tenez. Il y a des cafards dans la fontaine à eau. C'est glamour. Regardez, qui veut voir un cafard? Si ça peut vous rendre service, je vais m'en occuper. Ça ne vous dégoûte pas? Si. Et vous restez les bras ballants? Kim, regardez-moi. Venez près de moi. Il faut que vous arrêtiez de me fuir. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Désolée, je ne vous fuis pas. Si vous fuyez. Et c'est surtout votre salon que vous fuyez. Il va être temps de se mettre au travail, peut-être, non? Kim est au courant des problèmes du salon, mais elle ne veut rien faire pour arranger les choses.
Ce sont vos cartes de visite? Salon déco? Un secret bien gardé. Pourquoi présenter votre affaire comme un secret? Les gens ne savent pas que nous sommes installés ici. Ça doit être ça le problème. La meilleure campagne de publicité que j'ai jamais vue. Salon déco? Vous êtes un secret bien gardé, en effet. Mais je pense qu'il y a de vraies raisons à cela. Tout de suite, je ne vais pas sauver votre affaire pour vous. C'est à vous de le faire. Je fais de mon mieux tous les jours. Eh bien, vendez le salon et vous serez débarrassé. Bonjour. Bonjour. Kim a l'impression que son équipe devrait s'occuper du salon en son absence. Je vais demander aux employés ce qu'ils pensent de Kim. Alors, dites-moi ce qui se passe dans ce salon et également avec Kim. On dirait vraiment qu'elle s'en fiche. Pour moi, un leader doit montrer de la confiance en soi, et ce n'est pas du tout le cas avec elle. Nous sommes bien plus investis que Kim dans le salon. Vous avez toute cette impression que Kim est très dilettante au salon et avec vous? C'est exactement ça d'après moi. Elle ne veut pas s'impliquer. La patronne, c'est elle. Et nous, on devrait se démener pour faire tourner le salon sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Kim m'a avoué hier qu'elle ne venait pas souvent au salon, c'est vrai? Oui. Elle ne vient que si elle a une cliente? Oui. Et encore. Qu'est-ce que vous insinuez? Si elle n'a qu'un client et qu'elle a une journée plus chargée dans la semaine, elle nous demande de l'ajouter au rendez-vous de cette journée pour ne pas avoir à venir. Pour elle, rien n'est grave. Tout est gérable. Un vrai canard, cette fille. Comment ça, un canard? Et c'est comme si elle était imperméable à tout, comme le plumage d'un canard sur l'eau. Tout lui passe au-dessus. Rien ne l'atteint, c'est presque effrayant. Vous êtes un sacré personnage. Permettez-moi de vous le dire. Kim n'est pas l'unique problème de ce salon. Parlez-moi de votre esprit d'équipe. On a encore des progrès à faire au niveau de l'équipe. On ne se voit jamais. Oui, c'est vrai. J'ai connu Phyllis il y a 2 jours. Vous travaillez ici depuis quand, Phyllis? 3 mois. 3 mois? Oui. C'est fou. Si vous ne travaillez pas ensemble, vous ne pouvez pas devenir une équipe. À mon sens, on travaille chacune pour soi dans ce salon. Mais c'est ce que notre chef nous demande. Chacune pour soi, c'est bien ça? C'est ça. On se retrouve souvent seuls. Les autres sont dans la réserve en train de manger ou de prendre une pause cigarette, alors qu'il y a des amas de cheveux près des bacs et dans tout le salon. Tout le monde s'en fiche. Comment ça se passe au niveau de la formation ici? On vous programme des sessions? Non. C'est pas bien. Phyllis, vous venez de rejoindre le salon. Comment s'est passée votre intégration? Je participe à des shows de coiffure et je suis formatrice, donc... C'est vous la formatrice? Oui. Vous ne trouvez pas ça fou que Kim ne cherche pas à former ses employés? Ou qu'elle ne nous encourage pas à nous diversifier. Pour moi, c'est un problème. Nous avons toutes besoin d'être formées. Je vais faire venir des modèles et je vais évaluer votre travail. Installez-vous. Vous voulez la même coupe que Jennifer Aniston? Oui. C'est ce que vous voulez? Je vais commencer par mesurer 20 cm pour voir si... Oui, c'est bon, ça devrait le faire. Très bien. Vous aimez sa longueur de cheveux? Ou vous seriez prête à les couper un peu plus? Je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu mesurer la longueur des cheveux de votre cliente. Quand elles coupent beaucoup, je les encourage à me laisser réutiliser leurs cheveux. Je comprends, mais dans ce cas, vous devez expliquer à votre cliente ce à quoi vous pensez. Là, on avait l'impression que vous pensiez à voix haute. Tabata est sur mon dos car je suis la patronne. Ça fait partie de son plan. Mais je ne vais pas me remettre en question parce qu'elle me dit que je fais mal mon travail. Je m'en fiche un peu. On m'a dit que vous vouliez vous teindre en brune. Je veux un vrai changement, que ça se voit. Vous voulez repartir d'ici en vous sentant une femme nouvelle et différente. Je vais faire ce qu'il faut. Merci. Ça ne va pas? Pas du tout. Vous pouvez retirer votre serre-tête, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais voir vos cheveux d'un peu plus près. On m'a toujours dit de ne pas faire ça car la cliente peut penser que je vérifie qu'elle n'a pas de poux. Vous plaisantez? Je n'ai jamais entendu ça de toute ma carrière. Croyez-moi, si je veux trouver des poux dans ce salon, je n'irai pas les chercher dans les cheveux de ma cliente. Mon diagnostic était mauvais. Et j'ai pas été très bonne. Il va falloir vous améliorer. C'est une part essentielle du métier. Je suis désolée, Tabata, mais les diagnostics ne sont vraiment pas mon fort. D'accord? Continuons.
Dites-moi ce qui vous attire dans la coiffure de Jennifer. J'aime le volume, l'ondulation. Tout me plaît dans cette coupe. Vous avez déjà un dégradé? Mais c'est basique, ça ne bouge pas. Pas comme vous aimeriez. Oui. En fait, il n'y a que 2 longueurs. On devrait pouvoir donner un volume plus naturel. Ça fait longtemps que vous êtes coiffeuse? Des années. Ça se voit. Vous savez ce que vous faites. Votre diagnostic était excellent. Si je suis encore là après tant d'années dans le milieu de la coiffure, c'est parce que je continue à me former. Cette équipe de coiffeuses n'évolue pas et Kim ne les incite pas du tout à le faire. Vous voulez une couleur uniforme et plus riche? Mais au niveau de la longueur, est-ce que vous voulez rester sur ce type de longueur ou... J'aimerais plus de mouvement sans avoir un dégradé trop court. Vous posez les bonnes questions. D'accord. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Brooke, vous buvez une tisane de cafard? J'avais vraiment soif. En fait, oui. Si je ne suis pas encore morte en buvant cette eau, je ne pense pas qu'un verre de plus va me tuer. J'avais vraiment soif. Brooke ressemble à un personnage de dessin animé. J'ai parfois l'impression de voir un film de Tex Avery. Elle avait vraiment soif. Mesdames, évitez de servir de l'eau à vos clientes. D'accord, oui. Merci. J'ai remarqué que beaucoup de coiffeuses utilisaient leurs planches à couleur pour plier leur papier alu. C'est une façon de faire complètement dépassée et qui sollicite l'aide des clientes. C'est inacceptable. Vous n'utiliserez pas cette planche aujourd'hui. D'accord. Entendu? Je vais donc la prendre, car les coiffeuses confirmées ne se servent pas de ce genre d'ustensile. Débarrassez-vous de ça. Vraiment? Les clientes n'ont pas à vous aider. Et cette planche est inutile. C'est que j'ai toujours utilisé cette technique pour faire mes mèches. Je vous apprendrai comment faire sans. D'accord. D'accord? Je vais vous faire une démonstration. Vous voulez bien? Kim nous a abandonnés? Tu utilises une planche pour tes mèches? Elle les confisque. Kim, pourquoi vous êtes-vous enfui? Je pensais qu'on en avait terminé. Non. D'accord. Je vais vous apprendre à placer vos papiers alus sans l'aide d'une planche. C'est ce que je vous avais dit et vous êtes partis. Oui. Tabata est une vraie garce. Je vais vous les reprendre. Passer des papiers à une coiffeuse, ce n'est pas la fin du monde. Tout est question de tension. Quand la tension est bonne, placez-le en dessous. Je n'ai jamais appris cette technique. C'est bien que Tabata prenne le temps de nous former. C'est aussi propre et précis qu'avec une planche, mais ça évite à la cliente... D'avoir à travailler? C'est exactement ça. Ça manque de professionnalisme. D'accord. Vraiment. Merci. Vous avez vérifié la coupe? Oui. Vraiment? Plus ou moins. On n'a pas l'habitude d'utiliser des termes aussi précis dans le salon. J'ai donc acquiescé sans trop savoir de quoi je parlais. Oui, je l'ai fait. Il faut vérifier votre coupe. Ce côté est légèrement plus long. Vous voyez? Merci. Regardez. La jonction n'est pas assez travaillée. Je vois. Je veux observer ce qu'elle fait pour pouvoir apprendre. Je n'ai pas envie de stagner professionnellement en faisant toujours la même chose. La couleur est superbe. Merci. Vraiment. Ça vous plaît? J'adore. C'est beaucoup mieux. Oui. Le soin lui a donné un coup de fouet. Je n'ai jamais eu une aussi belle coupe. J'adore. Elle a assuré. Beau travail. Je suis aux anges. Merci. Il n'y a pas de dégradé. Regardez. Il n'y a pas de jonction. Vous voyez cette pointe? C'est pour ça qu'elle retombe ainsi. Je ne suis plus aussi performante qu'avant. Je n'ai pas le temps de me perfectionner. C'est comme ça. Vous devez travailler vos coupes. Je sais, oui. Certaines d'entre vous se complaisent dans leur médiocrité. Vous êtes devenues feignantes. Mais les clientes s'en rendent compte. Elles savent faire la différence entre le top et le bas de gamme. Elles ne reviendront que si c'est au top. Tout de suite, vous avez utilisé votre fonds de retraite, non? Excusez-moi.
L'attitude dilettante de Kim pèse beaucoup sur son équipe et son salon en paie les conséquences. J'ai donc décidé de lui parler franchement. Quelle est l'opinion de votre équipe à votre égard? Elle pense que je m'en fiche. Elle pense que vous manquez de passion dans votre salon et que vous ne voulez pas vraiment être là. Vous venez pour vos clientes et vous repartez. Vous ne managez pas ce salon. C'est vrai. Vous ne formez même pas vos coiffeuses. Non, Et votre salon se casse la figure. je sais. Votre équipe est à bout. Elles en ont marre. Et si elles en ont marre, c'est parce qu'elles sont convaincues que vous aussi, vous en avez marre. C'est l'impression que je donne. Elle pense que ça ne me touche pas. Mais c'est faux. C'est juste une façade. Je suis investie. Dès que j'ai un peu de temps, je le passe ici. Kim continue à affirmer qu'elle veut garder ce salon, mais elle n'y est que rarement et elle n'a clairement pas les moyens de payer un responsable digne de ce nom. Vous avez choisi de garder le salon plutôt que votre maison. Ah oui. Mais vous n'y allez même pas. Je comprends, mais je n'aime pas le stress. Le travail est stressant, la vie aussi. D'accord. Ne me dites pas ce que je veux entendre pour essayer de m'amadouer. Vos d'accords ne sont pas sincères. Je ne suis pas une vraie patronne. J'ai l'impression que je me fais plus de soucis pour votre salon que vous. Ouais. Ce n'est qu'une façade. Je tiens énormément à ce salon. C'est moi qui l'ai créé. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous. Habituellement, dans ce genre de situation, les gens réagissent. Ils se battent. Vous, c'est différent. Vous vous en fichez complètement. Je ne suis pas douée pour montrer ce que je ressens. Je sais que je dois faire plus souvent acte de présence, mais je ne peux pas. Ma vie ne me le permet pas et j'aimerais qu'elle le comprenne. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Vous devez réagir. Mes enfants ont besoin de mon attention 24 heures sur 24. Arrêtez d'utiliser vos enfants comme excuse. Pensez ce que vous voulez, ce n'est pas une excuse. Beaucoup de mères travaillent de nos jours et leurs enfants sont très bien élevés. C'est seulement une question d'organisation. Je fais de mon mieux. Vous savez quoi? Vous devriez vendre le salon et arrêter de perdre votre temps. Je ne peux pas faire plus. C'est pourtant la seule solution. Je n'arrive pas à communiquer avec Kim. Je dois donc prendre des mesures extrêmes. J'ai décidé d'appeler son mari pour avoir une discussion à son insu. Kim m'a dit que vous aviez fait un choix entre le salon et votre maison, et vous avez choisi le salon. C'est vrai. C'est très grave, selon moi. Très, très grave. Je sais. Rappelez-vous que vous avez 2 enfants. C'est difficile au quotidien. On vit au jour le jour. On espère que les choses vont s'arranger. Je suis salarié d'une entreprise, mais je ne gagne pas des milliers des cents. On ne pouvait pas garder la maison. Et le salon, c'est tout ce qui nous reste. Je vous laisse imaginer la pression. Kim m'a dit que vous aviez pris de l'argent dans votre fonds de retraite. C'est vrai. Quand vous n'aurez plus d'argent dessus, que se passera-t-il? C'est déjà le cas. Vraiment? Il ne reste plus grand-chose, mais on reste fort. Je sens que vous portez le poids du monde sur vos épaules à l'instant où je vous parle. C'est vrai, c'est dur à gérer. Mais Excusez-moi. ne vous excusez pas, je vous en prie. Je suis là pour vous aider, tout comme je dois aider Kim. Merci. Il y a un problème. Les employés m'ont dit que Kim annulait des rendez-vous alors qu'elle n'en a déjà pas beaucoup. Vraiment? Vous n'étiez pas au courant? Non, je ne savais pas. Que peut-on faire? Lui botter les fesses? Kim me dit que tout est de la faute des enfants. Elle a pris son rôle de mère très au sérieux. Mais ça lui a coûté beaucoup de clientes fidèles. Kim doit retourner au salon. Bien sûr. Elle doit prendre les choses en main. Vaughn est sur le point d'entrer en maternelle. Et Devon peut aller en nourrice. Si Kim ne change pas, vous allez perdre le salon. Je sais. Mais vous allez devoir m'aider, car jusqu'à présent, je ne suis arrivée à rien. Je vais gérer ça. J'ai votre parole? Oui. Quand on parle du loup... Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Comment ça va? Bien? Quand je suis arrivée, Tabata a discuté avec mon mari. Là, je me suis dit que c'était mauvais signe.
J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Allons-y. D'accord. C'est donc votre maison qui vient d'être saisie. Quoi? C'est arrivé quand? Kim et Eric sont sur le point de perdre leur maison. Je dois leur faire comprendre à quel point la situation est grave pour que Kim retrouve la motivation qui lui manque. Ça fait de la peine de voir ça. Je suis désolé. Je suis désolée si je t'ai fait du mal. Ça va aller. Je me sentais impuissant. C'était déstabilisant, dur à gérer. Kim, si vous décidez de vous remettre au travail, vous allez gagner à nouveau de l'argent et vous pourrez conserver la maison. Ah, je sais, je comprends. Vous avez choisi de garder votre affaire. Maintenant, il faut réagir. C'est vrai. Vous devez vous mettre au travail. Tu dois reprendre ta place de patronne. Tu dois être sur place 5 jours par semaine, à temps complet. Et tu verras que si tu y retournes, tu seras plus heureuse. Tu as raison. Ça a été une révélation pour nous deux. Nous devons prendre nos décisions en fonction de notre famille. Je dois reprendre ma place. Je travaillais 5 jours par semaine, du matin au soir, et je suis capable de recommencer. J'étais complètement à côté de la plaque. Tout est de ma faute. C'est la première fois que je vous entends parler ainsi. Et c'est bien. Maintenant que Kim s'est engagé auprès d'Eric à reprendre son poste à plein temps, il est temps de lui apprendre à gérer correctement son équipe. Entrez. Superbe. Nous sommes ici au Dance 411 pour que je vous présente Cody Wiggins. Cody a été chorégraphe pour des gens comme Usher ou les Grammys. Et il fait partie des Jungle Boogie, une danse crew. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Les règles que ces danseurs utilisent pour être une équipe synchro sont les mêmes que celles que vous devriez utiliser dans votre salon. Vous allez voir qu'un chorégraphe, comme un manager de salon, doit savoir tout coordonner. Cody, vous allez commencer par apprendre à cette équipe, et à Kim en particulier, un pas de danse où elles devront absolument être synchro. Pas de souci. Vous plaisantez? Je ne sais pas danser. Je n'ai aucun rythme. Je suis incapable de mémoriser un pas de danse. Encore. 5, 6, 7 et 8. Voyons si Kim peut y arriver. On y va. Kim doit prendre la tête de son équipe. J'espère que je vais m'en rappeler. J'étais complètement perdue. Et je me demandais vraiment si j'étais capable de faire ça. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas top. Je m'occupe trop de ce que vous faites. Certaines d'entre vous ont l'air perdues. Je ne sais pas danser. Kim, quand vous dites que vous n'êtes pas une bonne danseuse, vous cherchez des excuses pour ne pas faire des choses qu'on aimerait vous voir faire. Vous voulez le faire à ma place? Phyllis vous conseille de prendre confiance en vous. Elle n'arrêtait pas de se trouver des excuses. Je ne sais pas danser, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est trop dur pour moi. Et nous alors, on est dans le même bateau. Il faut être sûr de toi et croire en ce que tu demandes à ton équipe. Tu dois aussi t'exprimer clairement et avec force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Désolée. J'étais pas dans le temps. Moi non plus. C'est très dur pour moi de danser en rythme. Effectivement, et c'est pour ça que vous êtes ici. Parfois, il faut savoir prendre des risques. C'est ça. Et il faut se lancer. C'est le moment. Je vais y arriver. On va réussir. Il faut que je sois votre leader. Je vois clairement dans leurs yeux qu'elles ont besoin d'un leader. Vous voulez un chef? Vous allez avoir un chef. Mais ne venez pas vous plaindre après. On y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bien joué. C'était mieux. Beau travail, Kim. C'était bien. À la fin, j'ai vraiment senti que je tenais les rênes. J'étais fière de moi et j'ai compris que j'étais capable de les diriger. C'est important pour moi. Vous pensez pouvoir appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui à votre équipe?
Bien sûr, j'ai adoré, ça m'a énormément appris. J'ai l'impression que vous vous êtes rapprochés aujourd'hui. C'est vrai, ça nous a rapprochés et c'est positif. Ça ferait du bien à l'équipe. Ça doit se sentir, en effet. Je pense que vous avez compris. Merci. C'est à mon tour de travailler. Il est temps de rénover le salon. Ce motel à cafard juste là ne me plaît pas des masses. Vous avez peut-être envie de vous défouler dessus, Kim. C'est dingue. Tapez plus fort! Quelqu'un d'autre veut se défouler? Oui, moi. Tapez fort! Oh non, un cafard! La réouverture approche. J'espère vraiment vous voir travailler en équipe. Il faut que vous vous entraidiez. Kim, vous devrez montrer à votre équipe que vous êtes là pour elle. Vous êtes la patronne. On se revoit dans quelques jours dans un tout nouveau salon. Merci. Tout de suite, vous devez être dans le salon 40 heures par semaine. Si ce n'est pas le cas, le salon fermera ses portes. Comment allez-vous? Bien. Prête à visiter le nouveau salon déco? Oui. Allons-y. Entrez. J'y crois pas! C'est pas vrai. C'est fou. C'est beau. Le salon est métamorphosé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'adore ça! C'est beau. Juste au-dessus du comptoir, nous avons installé un nouveau chandelier ainsi qu'un nouvel éclairage. Et derrière le comptoir, vous avez maintenant un nouvel ordinateur avec un logiciel professionnel. C'est superbe. On a droit à de nouvelles cartes de visite. Avec votre nouveau slogan Dream Team Déco, qui est beaucoup plus parlant que votre ancien secret bien gardé. Je tenais aussi à ce que la fresque murale qui donne du relief à cette partie du salon se retrouve sur les cartes de visite. Vous avez un logo maintenant. C'est super. Dans cette partie, les couleurs étaient ternes. J'ai fait repeindre tous les murs avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Dingue! De nouveaux miroirs avec de nouvelles capes de coupe. Génial! J'y crois pas. Et surtout, une nouvelle fontaine à eau. Sans option cafard. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas ce genre de choses. J'adore ce qu'ils ont fait du salon. Il est superbe. Aujourd'hui, vous devrez vous comporter comme de vrais pros et vous concentrer sur votre travail. Oui, dame. Et Kim, je veux que vous dirigiez votre équipe en donnant l'exemple et en étant performante. Les clientes ne vont pas tarder. Merci. Comment allez-vous? Bien, Suzanne, j'ai rendez-vous avec Brooke. Suzanne pour Brooke, très bien. J'adore la nouvelle déco, merci. Je vous en prie, contente que vous aimiez. J'espère que ça va vraiment changer. Moi aussi, pour tout vous dire. Vous pensez que Kim peut y arriver? Oui, je l'espère. Tout ça ne peut que l'encourager. Kim a changé déjà, c'est évident. Si elle continue dans la même direction, je veux qu'elle sache que nous serons toujours là pour elle et que nous la soutiendrons. Croisons les doigts. Oui. Comment ça va? Bien, et toi? Vous avez rendez-vous avec qui? Julie. Bien, je vais lui dire que vous êtes arrivé. C'est un nouveau départ, je me sens bien. Mon équipe ne va pas en croire ses yeux. Je peux changer. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Alex, votre cliente est arrivée. Merci. Phyllis, vous vous occuperez des serviettes? Si vous avez besoin, demandez-moi. D'accord, merci. Kim a du mal à prendre les choses en main. Ça ne lui vient pas naturellement, mais je constate qu'elle fait des efforts. Brooke, je voulais vous dire que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est une équipe. Oui, ne vous en faites pas. Si je peux rendre service, je le ferai. Oui, je sais, merci. Mon équipe est vraiment motivée par la présence de Tabata. Je dois absolument tirer profit de cette énergie. Je dois faire en sorte qu'elle reste motivée. Ramenez-moi des capes, les filles. Kim a fait preuve de plus d'autorité aujourd'hui que ces 4 dernières années. Vous voulez que je vérifie? Oui, s'il vous plaît. Pas de souci. Les choses vont changer, j'en suis convaincue. Sincèrement.
Comment ça s'est passé? Bien. Ne partez pas. Et je me reculais, c'est tout. Vous voulez que je vérifie votre coupe? Oui, s'il vous plaît, Tabata. Il y a encore quelques erreurs, mais c'est beaucoup mieux. Merci. J'y crois pas. Tabata a adoré ma coupe. C'est un truc de dingue pour moi. J'étais aux anges. Vous habitez quel quartier? Cobb County ou Fulton? Kim a du mal à trouver un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière. J'ai donc décidé de lui faire coiffer une super maman qui excelle dans ce domaine. Kim, Mara est une DJ réputée d'Atlanta, mais elle est également mère de famille. Elle a réussi à trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais ce n'est pas évident. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que mon enfant ressent cette plénitude. Et ça le rend serein lui aussi. C'est l'essentiel. Je suis d'accord, je dois trouver mon équilibre. Pour le moment, je me sens trop éparpillée. J'ai l'impression de négliger tout le monde. C'est frustrant. Je me dis que j'ai un tas de choses à faire et j'ai du mal à apprécier l'instant. Vous verrez, si vous vous épanouissez, que vous suivez votre cœur, vous ferez des miracles. Merci. Je vais plier cette cape et la mettre dans ton panier à linge. Super, merci. Il y avait une vraie coordination aujourd'hui dans le salon. Merci. Je t'en prie. Tout le monde y a mis du sien pour que personne ne se retrouve débordé, Merci, chérie. qu'il n'y ait pas de cheveux qui traînent et que tous les clients soient accueillis comme il se doit. Enchantée. Moi de même. Nous avons été une vraie équipe aujourd'hui. Cette eau sans arrière-goût de cafard est délicieuse. Vous vous en sortez sans votre planche? Je dois avouer que pour une première, je suis très contente de moi. Vraiment contente. Pour une première fois avec cette technique, vous avez vraiment bien travaillé. Cette cliente vous a vu évoluer et devenir meilleure. Donc, elle ne se contentera plus de mèches faites à la planche. L'important, c'est que ça vous plaise. C'est vrai, bravo. Bienvenue au salon déco, Julie, bonjour. C'est vraiment agréable de ne plus être seule au salon. Il y a une vraie dynamique de groupe qui se crée et c'est très porteur. Vous pourriez vérifier ma coupe? Je pense avoir suivi vos conseils, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la structure générale. Avec plaisir. Je suis une bonne élève? Vous êtes en progrès. Ces deux mèches sont exactement là où elles devraient être. Votre coupe est réussie. Merci. Vous vous sentez mieux aussi. L'enthousiasme de Amber fait plaisir à voir. Elle veut apprendre et sa coupe était très réussie. Très bon travail. Merci. Bien. Merci ma belle. Contente de t'avoir vue. Oui, moi aussi. Passe une bonne journée. Kim, laissons les autres terminer. J'aimerais vous donner mes dernières recommandations. Allons-y. D'accord. Kim a progressé aujourd'hui, mais elle doit maintenir ses efforts après mon départ. Je dois absolument lui faire comprendre que sa présence et son assiduité sont la clé si elle ne veut pas tout perdre. Kim, donnez-moi vos impressions. Je suis très satisfaite. Elles se sont bien débrouillées. Vous m'aviez dit que depuis la naissance de vos enfants, le salon n'était plus une priorité pour vous, ce qui a eu un impact négatif sur les recettes. C'est bien ça. Si vous voulez que les choses s'améliorent, il faut donner de vraies directives et vous comporter comme un chef pour votre équipe. Vous devez être présente. J'ai réalisé que vous aviez entièrement raison. Pour sauver cet endroit, vous ne devrez pas rechigner à la tâche. Je sais. Habituellement, mes recommandations portent sur l'équipe. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous. Vous devez mettre en place 3 cycles de formation réguliers au sein du salon. D'accord. Vous devez booster votre communication en association avec d'autres commerces, Ah oui. en organisant un événement dans les 6 semaines à venir. Vous devez être ici au moins 40 heures par semaine, et ce, que vous ayez des rendez-vous ou non. Tout de suite, vous êtes une nouvelle femme. Je sais. Tout le monde a été surpris. Bonjour. Bonjour. J'adore Tabata. Je suis si contente qu'elle soit là. J'adore sa coupe et ses chaussures sont magnifiques. Je vais éviter de vous parler là. Je suis en train de tomber amoureuse. Elle a un style fou.
Si vous voulez, je pourrais être votre bébé kangourou. Mais je risque de rester collée à vous et à force, je vais vous ennuyer. Mon bébé kangourou? C'est parce que je suis australienne, c'est ça? Mais non, je savais même pas! Je veux tirer un maximum de cette expérience. Vous êtes là pour m'instruire, alors j'en profite. Je vous adore. Je pense que je vais porter plainte. Vous me faites peur, Brooke. Elle pense que je suis folle. Oui, il faut que je vous garde à distance. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes devenue une véritable équipe au cours de cette semaine. C'est évident. Mais arriverez-vous à maintenir ces efforts après mon départ? Oui. Kim, faites profiter votre équipe de mes dernières recommandations. Tabata m'a conseillé de passer 40 heures par semaine ici avec vous. C'est également valable pour tous les contrats à plein temps du salon. J'ai aussi demandé à ce que 3 cycles de formation soient instaurés durant les 6 prochaines semaines. Nous espérons toutes du fond du cœur que Kim va respecter les conseils de Tabata et que ce salon obtiendra le succès qu'il mérite. Je dois vous rendre ceci, Kim. Je savais que vous étiez impatiente de me mettre dehors. Merci. Merci pour tout. Tabata a tout fait pour que je devienne une patronne performante. Je vais m'y atteler. Gardez le cap, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tous. Merci. Il y a 6 semaines, j'ai dû faire preuve de beaucoup de persuasion pour ramener Kim à la réalité. J'ai hâte de voir où en est le salon aujourd'hui. C'est pas vrai. Bonjour. Vous êtes contente de me voir? Je ne m'y attendais pas. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Comment ça se passe? Tout va très bien. Vous avez plus de monde? Oui, beaucoup plus. Kim est ici? Kim vient tous les jours. Tout arrive à qui sait attendre. Kim nous a enfin prouvé sa valeur. Elle est là plus souvent et elle est devenue un véritable leader. Kim nous offre nos formations. Elle a fait venir expressément des professionnels pour nous remettre à niveau. Et elle me paye pour organiser des sessions. J'en crois pas mes oreilles. Une formation? Vous pensez toujours que je suis folle? Oui, je suis toujours convaincue que vous êtes folle. Génial, au moins vous m'avez remarqué. Kim se débrouille très bien. Elle travaille plus et a pris les choses en main au salon. C'est la patronne. Les rentrées d'argent s'en ressentent et la situation financière est moins tendue. C'est appréciable. Vous avez l'air moins stressé aussi. Merci. Ça a été une vraie révélation pour moi. Ces dernières années, j'étais devenue fainéante. Et le chiffre d'affaires en a souffert. J'apprends à connaître mes collaboratrices et je vérifie le bon fonctionnement du salon. Je veux que tout le monde travaille correctement. Vous êtes une nouvelle femme? Oui. Ça a surpris beaucoup de monde. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Je vois que vous avez changé. Continuez comme ça. Au revoir, mon bébé kangourou. Bonne chance. Gardez le niveau. Cinéma Suite, j'écoute. Diane, c'est Tabata. Bonjour. S'il vous plaît, prenez vos clés et venez me rejoindre devant chez vous. Oui, ma chère. Ma chère, Bonjour. enchantée. Vous avez demandé mon aide, je suis là. Je suis tellement soulagée. Venez avec moi. D'accord. J'ai placé des caméras au Cinéma Suite ces dernières semaines. À présent, je vais montrer à Diane ce que j'ai vu. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. L'aspect financier, c'est le plus urgent. J'ai créé un concept qui pourrait rapporter beaucoup. Et quel est le concept? Je voulais créer des chambres à des prix abordables près de Beverly Hills. Je ne prétends pas être le Four Seasons, mais j'offre aux invités un aperçu de Hollywood. Quel aperçu de Hollywood offrez-vous à vos invités? Je suis dans l'industrie du divertissement. J'étais chroniqueuse pour un célèbre magazine. J'ai écrit les chroniques musicales pendant 15 ans. C'était le métier le plus drôle qu'on puisse imaginer. J'ai épousé un avocat de l'industrie du spectacle. On dînait souvent avec Mick Jagger, les Beatles, Elton John. C'était un mode de vie grandiose. Pourquoi n'êtes-vous plus chroniqueuse? Le journal a été vendu et j'ai pris la porte. Vous êtes toujours ensemble, tous les deux? On est séparés depuis des années.
C'est pour ça que vous avez dû acheter votre propre maison? Oui, oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. 30 000 $ de dette sur le compte courant. Et je dois encore 733 000 $ pour la maison. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. Et l'entretien de la maison coûte cher. Elle fait 370 mètres carrés. Les remboursements sont de 4 600 $ par mois. Si vous perdez la maison, vous perdez l'affaire. C'est à double tranchant. Absolument. Donc, je dois m'accrocher à ce lieu. Quel est votre taux de remplissage pour une semaine type? Moins de 50%. D'après vous, pourquoi les gens ne viennent pas? Je ne comprends pas. Parce que tout est tellement cher partout ailleurs. Et on est à 1 minute de Beverly Hills. C'est incompréhensible. La maison fait chambre d'hôte depuis quand? 3 ans. Comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette affaire? En ayant à demeure des amis parasites. C'est intéressant. J'ai fini par dire, je ferais mieux de créer des chambres d'hôtes. Au moins les gens paieraient. Ça doit être un grand changement pour vous. Entre les soirées avec Mick Jagger, les Beatles, et maintenant le fait de tenir une maison d'hôtes. Ce qui veut dire prendre soin des autres et les dorloter. Ça va parce que j'ai toujours une vie sociale riche. J'ai beaucoup de dîners. Comment vous conjuguez cela avec le fait de tenir des chambres d'hôtes? J'ai engagé une gouvernante à plein temps qui m'est d'une aide incroyable. Elle est donc femme de chambre. Oui, et Nicole et elle logent dans les dépendances. Et qui est Nicole? C'est ma fille. D'accord. Donc Nicole vous aide avec les invités? Beaucoup, oui. Et avec l'informatique. D'après vous, en général, que pensent vos invités de leur séjour ici? Dans l'ensemble, ils apprécient. Eh bien, j'ai mis des caméras dans votre chambre d'hôte pendant plusieurs semaines. C'est pas vrai. Regardez ça. D'accord. Ils m'ont dit que la clé serait sous le paillasson. Il n'y a pas de clé. Le fait que la cliente soit à 4 pattes pour tenter de trouver une clé qui n'est pas là, c'est surréaliste à vrai dire. Mais j'ai besoin d'un endroit pour cacher la clé. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un sur place pour accueillir vos hôtes. C'est difficile. On n'a que 4 chambres qu'on loue. 4 hôtes, 4 chambres différentes et quelqu'un pour donner la clé et la reprendre, c'est un travail à temps plein. Regardez ça. Bonjour. Bonjour. Et qui est-ce? Mes assistants, Michael et Jake. J'ai fait une réservation en ligne. On va vérifier ça. Comment on a pu rater cet email? Comment c'est possible? On a une chambre au moins? Non, on est complet. Vraiment complet? Oui. Ça arrive souvent que vous perdiez trace d'une réservation? C'est une question pour Nicole, plus que pour moi. C'est elle qui gère toutes les réservations. Mais ce sont vos chambres d'hôtes. Tout à fait. Bonjour Diane, c'est dommage, je n'ai pas pu loger chez toi. C'est Nicole, votre fille, d'accord? C'est elle qui s'occupe des réservations. Oui. Et voilà Margarita, la gouvernante. Il y a quoi pour le déjeuner? J'ai faim, Margarita. Elle a une formation en hôtellerie? Pas du tout. Regardez ça. Ça a l'air bon. Merci. Vous permettez que je goûte? Que vous goûtiez quoi? Des plats? En général, les autres n'ont que le petit déjeuner. Très bien. Je vais aller chercher à manger alors. C'est ça. Je vous ai vu être brusque avec les gens toute la journée. Votre ton, vos manières, c'est tellement brutal. C'est comme si vous disiez « Je ne veux pas vous parler ». Vous êtes un peu bourru. Regardez. Elle a des problèmes. Tu penses? Oui. Elle devrait être partie pour le match de foot demain. Tant mieux. Heureusement, elle s'en va. Ce n'est qu'un hôte payant. Quel boulet! Pourquoi devrais-je m'investir plus? Vous dites ça comme si on vous les imposait. Les clients sont très difficiles, très exigeants. Mes amis, ce sont des célébrités. Ils sont plus de mon milieu social que les clients qui logent au cinéma suite. Regardez. Vous auriez des œufs brouillés, des pancakes, quelque chose? C'était qui, là? Des clientes. Si vous voulez faire, vous pouvez. On doit le faire. Oui, la poêle est là. Si vous cuisinez, on ne va pas rester. On ne va pas vous déranger. Oui. Ces clientes ne voulaient pas cuisiner parce que Margarita est aussi cuisinière. Est-ce que Margarita aurait dû quitter la pièce?
Je pense qu'une maison d'hôte est censée servir le petit déjeuner aux clients. Et que, quand la gouvernante est là et qu'elle cuisine habituellement pour vous, elle ne fasse pas sentir aux invités qu'ils sont de trop. Mais on a des mangues et des pastèques, tous ces fruits frais. Vous devriez parler de chambre et fruits alors. Pas de chambre et petit déjeuner. Je cherchais autre chose que petit déjeuner, mais rien ne convenait. Chambre sans rien. Sans rien, c'est ça. Regardez ça. Qui sont ces gens? Ils travaillent pour vous? Non. Est-ce que c'était les clients qui faisaient la vaisselle? Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Donc vous payez pour une chambre et vous devez préparer le petit déjeuner et laver la vaisselle. Vous devez aussi changer vos draps et faire la lessive? Ce sont des hôtes payants. Ils méritent une certaine qualité de service. Diane n'a réponse à rien. Tout ce que j'entends, c'est J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, rassemblez-vous. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je dirigerai cette maison d'hôtes toute la semaine. Et durant cette période, tout va changer. Parce que vous allez suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront peut-être encore ici et d'autres non. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. J'ai peur. Tout de suite. Donc, j'arrive, je suis votre hôte. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. J'ai peur. Bien, ça c'est le bureau. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis une cliente, j'arrive, et la première chose que je vois, c'est ça? J'aime bien l'alignement de post-it. C'est votre mode d'organisation? Oui. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour gérer un commerce. Quand j'étais chroniqueuse, j'écrivais à la main et je le fais toujours. Je ne touche pas à l'ordinateur. Crayon, papier. Honnêtement, ce qui m'estomaque par-dessus tout, c'est qu'il s'agit de la salle à manger. Les clients mangent ici? Non. On a une pièce pour le petit déjeuner. Continuons, Diane. C'est spongieux. Vous comprenez? Et comme ils sont conservés à découvert, ces fruits vont attirer les mouches. Il y a énormément de mouches parce que personne ne mange ces fruits. Et il ne faut pas laisser les fruits se gâter. C'est du bon sens. Il y a quoi par là? Une chambre et une salle de bain. D'accord. J'espère que c'est un cheveu de la cliente. C'est le cas. Est-ce qu'elle est blonde? Non, non. Et c'est une autre chambre d'hôte? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a besoin d'être repeint. Donc, on ne peut pas ouvrir le placard. Les meubles doivent être déplacés. Alors pourquoi vous ne les avez pas déplacés? Il faudrait des hommes. Vous avez 2 hommes juste devant vous? Je ne savais pas, Diane. Sinon, je l'aurais déplacé. Bon, et ensuite? On monte. Cette maison ressemble à un mausolée à la gloire du cinéma muet. Ou alors, on est directement dans Psycho. C'est ma chambre. Je trouve un peu ironique que la propriétaire ait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'hospitalité. Diane n'a pas du tout conscience de l'expérience que ses clients peuvent vivre ici. Chambre 3. Regardez toutes ces tâches. Honnêtement, vous auriez envie de vous asseoir? Diane veut offrir à ses hôtes un aperçu d'Hollywood. Ces serviettes semblent avoir connu des jours meilleurs, et ça se confirme au toucher. Ceux qui pensent qu'Hollywood, c'est ça, doivent venir d'une autre planète. La décoration de cette pièce est vraiment fascinante. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un. Je vais être sincère, je n'arrive pas à me faire une idée précise. Alors, j'arrive, je suis votre hôte. Veuillez me conduire à ma chambre. Pourquoi c'est mal rangé? J'ai été sidéré que Tabata dorme ici. Qui va porter ma valise? Moi, je paierai pas $110 pour dormir au cinéma suite. Jamais. On peut déplacer le lit? Dire que ça va devoir être ma chambre. Par ici.
Vous allez réarranger la chambre maintenant. Mais pour tous les autres clients qui ont logé ici, rien. Ah oui. En général, on a du chocolat sur l'oreiller, moi j'ai un cheveu. Vous voyez sa longueur? C'est horrible. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. D'accord. Vous pouvez quitter ma chambre? Je veux le ne pas déranger dessus. C'est sombre là-dedans. Ça, c'est sale. Et je ne marcherai pas sur cette moquette pieds nus. Alors je garde mes talons. Je ne plaisante pas. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je doute que Diane m'ait préparé un petit déjeuner. Espérons qu'il y aura au moins du café. Des boîtes de céréales ouvertes. Bonjour. Je suis affamée. Où est le petit déjeuner? Justement, je me posais la question. Il y a un grille-pain là et un réfrigérateur là, donc... quelqu'un a fait le café? Il est encore chaud. Je l'ai senti, mais il n'y en a plus. Loger au cinéma suite, c'est comme loger chez votre grand-mère. Quelqu'un veut faire la vaisselle? Non, une grand-mère fait le petit déjeuner. C'est pas la manière la plus relaxante de commencer la journée, n'est-ce pas? Non. Mesdames, venez avec moi. Bonjour Diane. J'étais avec vos autres clientes ce matin. Nous avons essayé de comprendre cette notion de self-service pour le petit déjeuner. Qu'en pensez-vous, mesdames? C'est désagréable. J'ai payé, je ne devrais pas me faire à manger. Oui, exactement. Je ferme cet endroit pour la semaine. C'est la fin de votre séjour. Vous pouvez aller dans un café où l'on vous servira un bon petit déjeuner. Merci beaucoup. Encore 4 clientes qui partent insatisfaites. Ce que j'imaginais au départ pour mes chambres d'hôtes, c'était d'attirer des gens de l'industrie du cinéma. Mais mes clients types sont issus de la classe moyenne, ternes et sans intérêt. Je préférerais largement faire la fête à Hollywood. Jake, Michael, Margarita, je souhaiterais vous parler. Diane et Nicole, restez à l'écart afin que votre équipe puisse parler honnêtement. Mike, quel est votre parcours? J'ai été assistant administratif, puis responsable administratif. Donc, vous avez travaillé dans le milieu de l'entreprise, mais jamais dans l'hôtellerie? Non. Je suis un vieil ami de Diane. Je la connais depuis 30 ans. Et vous, Jake? Homme à tout faire, vous savez. Franchement, j'ai dû toucher à tout. Margarita, vous êtes la gouvernante. Oui. J'ai eu l'impression que vous passiez plus de temps à vous occuper de Diane et Nicole qu'à prendre soin des clients. C'est vrai. Parlez-moi de Nicole. Elle s'occupe des emails pour les réservations. Et elle fait du bon travail? Elle est stressée par Diane. Nicole fait ci, Nicole fait ça. On est responsable de tout. Diane peut être extrêmement exigeante et c'est très frustrant et elle ne s'implique pas dans la gestion de l'affaire. On a tenté d'exprimer à Diane beaucoup de nos idées sur la façon dont on pourrait améliorer les choses, mais elle est bornée sur certains points. En fait, elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas. Diane ne fait pas attention. Oui. Elle n'écoute pas. Diane m'a dit qu'elle avait été à beaucoup de soirées hollywoodiennes. C'est vrai. Oui? Elle connaît beaucoup de monde. Quand elle sort, elle est à sa place. Elle est restée dans son passé. Je ne sais pas pourquoi elle n'entre pas en contact avec les gens qui logent ici de la même façon qu'elle le fait avec les gens dans les fêtes. C'est une excellente question. C'est parce qu'ils sont dans le milieu du spectacle, pas comme les gens qui viennent loger ici. Elle ne se concentre pas sur la bonne chose. C'est ça. Diane est parfaitement capable de quitter ce mode de vie et de faire marcher son affaire. Mais elle ne veut pas changer. Vous pensez que Diane aime tenir une maison d'hôtes? Non. Jack, est-ce qu'elle le fait par contrainte? Oui, pour survivre. Cette affaire est une charge pour elle, parce que c'est sa maison. Donc Diane considère les clients comme des envahisseurs. Elle les traite comme ça. Elle les traite comme ça. Oui. Parlons des services offerts. J'ai trouvé ça dans ma chambre. D'accord? C'est la fiche d'information. C'est vrai. Une liste de tout ce que je n'obtiendrai pas dans le cadre de la réservation.
Je n'aurai pas de service de ménage. Oui. Il est écrit que si je veux le service de ménage, je dois payer 10 $ de plus. Je n'aurai pas de petit déjeuner, à moins que je ne le fasse moi-même. Apparemment, j'ai un problème parce qu'on n'est pas censé porter de talons. Parce que les talons hauts font beaucoup de bruit dans les escaliers de pierre. C'est une bonne chose que j'ai été logée au rez-de-chaussée, sinon j'aurais enfreint le règlement. Honnêtement, je dois dire que toute cette liste de consignes me donne le sentiment d'envahir l'espace de quelqu'un d'autre. Oui. Et ça me met mal à l'aise. Oui. Je dois vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais dans un lit qui n'en avait que le nom et j'ai eu des serviettes sales. Je préférerais encore camper que de renouveler l'expérience. Et je hais le camping. Il est clair que Diane n'a pas créé cette affaire parce qu'elle le désirait, mais parce qu'elle devait le faire. Mais ça va devoir changer si elle veut s'en sortir. Alors j'ai décidé de discuter avec Nicole pour avoir son opinion. Que pense Diane de ces chambres d'hôtes? C'est juste une source de revenus. Ça ne vient pas du cœur. Et je pense que ça devrait changer. Ça doit changer, parce que c'est son gagne-pain. Oui. Vous savez quoi? Tout ce que j'ai vu me fait penser qu'elle éprouve du ressentiment à assumer sa fonction. Parce qu'elle a dû s'adapter et qu'elle n'a pas réussi à s'en sortir autrement. On vit au jour le jour. Donc probablement, oui. J'aime ce métier. Parce que je gagne ma vie en restant chez moi. Je tiens au cinéma suite. Je suis plus passionnée par ces chambres d'hôtes que ma mère. Je veux que cet endroit continue d'exister. Je veux avoir cette maison un jour. Est-ce que Diane accepte la critique? Pas du tout. Et en plus, elle est très critique. Mais elle ne le réalise pas. Et quand vous lui tenez tête, elle n'aime pas ça du tout. Donc vous pensez que Diane n'a pas écouté ce que je lui ai dit? J'espère que si. Mais vous pensez que c'est le cas? Je ne sais pas. Tout de suite, vous prétendez écouter, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Tout ce que vous faites, c'est dire « et j'en ai assez ». Diane vit dans le passé. Si elle ne se ressaisit pas, elle perdra son affaire et sa maison. Alors j'ai décidé d'en discuter avec elle. Je pense que vous vous servez des fêtes où vous allez pour vous distraire et continuer de vivre dans le passé. Et pour éviter de voir à quel point les choses vont mal pour vous. Pas exactement. C'est parce que vous ne voulez pas le voir. Et c'est bien le problème. Vous êtes dans un tel déni que c'en est ridicule. Ce serait si dur que ça de parler avec vos hôtes du Nebraska de, je ne sais pas, de pêche à la mouche, plutôt que de sortir dans des fêtes. J'ai compris. Le plus important, ce sont les hôtes. Vous me dites ça parce que vous pensez que c'est ce que je veux entendre. Non, non, je comprends. Pendant que vous me dites ça, je vous vois vous étrangler sur les mots. Je ne vois pas de quoi parle Tabata. Je suis encore quelqu'un qui compte dans le milieu hollywoodien. Et je n'ai pas envie de me couper totalement de ma vie sociale. Je pense que vous vous attendiez à ce que les gens de type hollywoodien, riches, fabuleux, magnifiques, viennent loger chez vous et vous donnent de l'argent. Mais malheureusement, l'hospitalité consiste aussi à accueillir des gens que vous ne trouvez pas forcément très sympathiques ou très intéressants. Oui. Enfin... Je ne sais pas vraiment. C'est pas vrai. Je pense que je vais partir d'ici. Personne au cinéma suite n'a d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie. Alors je les ai conduits dans un établissement qui fonctionne pour leur apprendre ce qu'est ce métier. Je voudrais vous accueillir au Inn, à Playa del Rey. Liz est la responsable. Liz, si vous nous expliquiez un peu comment les hôtes sont traités depuis l'accueil jusqu'à leur départ. Bien sûr. Les clients sont ce qui fait exister une maison d'hôtes. Et le service qu'on leur offre fait qu'ils deviennent des habitués. Et vous laissez les clés sous le paillasson? Jamais. La réception est ouverte jusqu'à 22h. Et on a un réceptionniste de nuit pour les arrivées tardives. Tout le monde est polyvalent. Tout le monde sait un peu tout faire. Réparer des toilettes, accueillir quelqu'un, prendre des réservations pour le dîner. La responsable de cet hôtel respire l'hospitalité. C'est une aubergiste et elle en est fière, grand bien lui fasse. Mais moi, j'en serais bien incapable.
Liz, combien de temps faut-il pour nettoyer une chambre standard ici? Environ 20 minutes. Ça, c'est pour 2 personnes. Donc ce groupe ici devrait pouvoir nettoyer une chambre en 10 minutes? Oui. Bien. Alors on va les mettre au travail et lancer le chronomètre. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris une gouvernante. Je ne nettoie pas, je déteste ça. Très bien, allez-y, 10 minutes. 10 minutes. Margarita, le lit. Je m'occupe de la salle de bain. Tu peux m'ouvrir ça? Oui. Nicole, jette ça sur le tas. Margarita, faites les oreillers. Vous avez changé les têtes? Oui. Ma mère a aboyé des ordres, tout le monde a tout fait à sa place et elle n'a strictement rien fait. Il vous reste 5 minutes. Les chaussures, c'est sûrement pas une bonne idée. Jack, êtes-vous entré dans la baignoire avec vos chaussures? Oui, je le reconnais. C'était pas une bonne idée. Je crois que les boutons vont sur le haut. Pourquoi quelqu'un voudrait des boutons près du visage? Aucune idée. Maintenant, il est pieds nus, c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas ce que je ferais. Mais on va voir ce qui se passe à côté. Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous êtes en retard d'1 minute. Alors, on arrête et on se rassemble, s'il vous plaît. Jack, vous êtes trempé. Non. Margarita n'a même pas transpiré. On transpire vite au Texas. Liz, qu'en pensez-vous? Le lit n'est pas fait. Les coussins sur le canapé doivent être replacés. Le miroir est sale. Et cette coiffeuse n'a pas été nettoyée. Je l'ai fait. Diane ne nettoie jamais la maison. Je nettoie, je cuisine, je fais tout pour Diane et Nicole. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note leur donneriez-vous? Je donnerais probablement un 3. Bien. Pourquoi ne leur montrez-vous pas à quoi ressemble une chambre faite convenablement? On va redescendre. D'accord. C'est très joli. Le lit donne envie de plonger dessus, n'est-ce pas? On a une note de bienvenue pour les clients. Je pense que la note manuscrite, c'est fantastique. Et ces fabuleux et délicieux cookies sont à tomber. Oui, oui. Vous faites payer des suppléments pour nettoyer les chambres tous les jours? Non, Donc c'est inclus dans le prix de la chambre. tout est compris. D'accord. Liz, si vous nous montriez ce qu'on a là. Ah oui, bien sûr. Donc on a des muffins frais, un pain au citron glacé au sucre, un soufflé brocoli oignon, et au bout du buffet, de l'eau chaude pour le thé et du café aussi. C'est un petit déjeuner type. Oh oui, un standard. Que pensez-vous de ce que vous avez vu au Inn jusqu'ici? C'est très bien fait. Très bien fait. Il n'y a pas mieux. Quand êtes-vous descendu dans un hôtel pour la dernière fois? Il y a plus de 10 ans. On vous a facturé les services de base? C'est surfacturé dans les hôtels. Liz, pensez-vous que les services hôteliers majorent leurs tarifs? Non. Diane, vous faites les gros yeux. Je vérifierai. Vous voulez faire payer les gens pour changer leurs draps et leur donner des serviettes propres? Honnêtement, je préférerais payer 195 $ pour rester ici. D'accord? On pensait se faire une place sur le marché avec nos prix abordables. Vous ne voulez pas écouter. Vous prétendez écouter, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Tout ce que vous faites, c'est dire « et j'en ai assez ». Merci pour tout, c'est très aimable. Je pense que Tabata est prête à abandonner. Elle est tellement têtue. J'aimerais tant qu'elle écoute. S'il vous plaît, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous allez devoir m'aider. Très bien. Et si Tabata s'en va, rien ne changera jamais. Écoute, ça, c'est pas le problème actuellement. Il y a beaucoup plus urgent à résoudre pour l'instant. Je t'écoute. Non, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Michael? Tu n'écoutes pas, Diane. Il y a une différence entre entendre et écouter. Très bien. Encore ce Tabata te propose des solutions. Et tu l'interromps sans arrêt pour rationaliser et expliquer pourquoi les problèmes sont ce qu'ils sont. Veuillez m'excuser. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous écoutiez et que vous avanciez. Diane est dans l'illusion. Pendant qu'elle se rend dans ses fêtes hollywoodiennes de rêve, ses hôtes sont traités comme des invités de seconde zone et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Je vais donc lui montrer quel effet ça fait. C'est une belle journée à la plage. Et vous savez pourquoi c'est une journée parfaite? Pourquoi? Le camping? Quelle horrible idée.
Je n'ai jamais campé de ma vie. L'idée de dormir avec d'horribles insectes qui piquent, ça ne fait pas partie de mon monde. Laissez-moi vous dire une chose. C'est ce que vivent les gens dans votre maison d'hôte depuis des années. Et vous avez tous participé à rendre les choses difficiles, parce que personne n'a été accueillant. D'accord? Personne ne prend soin des hôtes. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous leur faites subir. Pas possible. Les tentes seront plantées là-bas. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un feu, préparer un dîner, et vous pouvez travailler ensemble en équipe. Et cette chaise n'est pas pour vous. Je sais que vous aimeriez vous y asseoir pour donner des ordres, mais aujourd'hui, vous allez devoir participer. Ma mère est une snob. Faire du camping, c'est bien la dernière chose au monde qu'elle voudrait faire. Diane, lis la notice. Positionnez l'entrée ou l'arrière de la tente par rapport au vent. Beau travail, Jake. On a réussi au effort. Je ne sais pas si ça va marcher. Enfonce ça là, tu vois? Je ne peux pas. Essaie. Michael, je ne peux pas le courber. Tu peux. Essaie, concentre-toi. Tabata veut que tu t'impliques. Vous pensez que Diane s'en sort bien? Elle ne prend pas vraiment d'initiative. Elle ne veut pas être ici. Diane n'a pas pris l'exercice au sérieux. Elle était presque ennuyée de devoir travailler. Chacun de vous va dire à Diane ce qu'il pense qu'elle doit changer pour sauver cette affaire. Vous devez prendre votre place de chef. Une machine est constituée de plusieurs pièces et vous devez vous assurer qu'elles fonctionnent toutes. C'est ça le rôle d'un chef. Il est temps que tu te mettes à l'ordinateur et que tu apprennes à faire des choses. Il est temps que tu répondes au téléphone et que tu prennes les réservations. Il est temps que tu te mettes au boulot. Cinéma Suite est ma priorité maintenant. Je sais mieux que quiconque que ta priorité, c'est de sortir. Je vais changer. Je ne sais pas, je l'espère. Mais si tu mettais la moitié de l'énergie que tu mets dans ta vie sociale dans Cinéma Suite et que tu t'en occupais, que tu t'occupais des clients pour t'assurer qu'ils sont satisfaits, alors on aurait sans doute beaucoup plus de succès. Elle ne réalise pas qu'elle est assise sur une mine d'or et qu'elle n'a pas besoin de chercher plus loin que Cinéma Suite. Il faudrait qu'elle se réveille et qu'elle participe. Tout le monde a raison. J'ai l'intention de devenir quelqu'un d'attentif et de m'améliorer. J'ai réalisé que je n'étais pas attentive à mes clients, alors que je fais un métier d'accueil. Je suis très déterminée à prouver à l'équipe que j'ai changé pour le meilleur. Quand on reviendra pour la réouverture, vous allez devoir me montrer ça. Et à eux aussi, parce que pour la plupart, ils sont sceptiques sur votre capacité à changer. Oui. Tout de suite, Diane, vous serez accueillante avec vos invités, tous vos invités. C'est parti. Comment je fais? Aidez-moi, je suis une tortue. Je vais vous aider. Vous êtes sûr? Oui. Venez. C'est pas vrai. Il faut qu'on me pousse par derrière. Enfin, Diane. Oh non! Mike! Mais viens! Où est Michael? À l'aide! Je vais faire ça autrement. Oh, bon sang! Et voilà. Je vous avais bien dit de ne pas m'emmener dans la nature. J'ai équipé vos chambres d'hôtes de tout ce qu'il faut pour qu'un client se sente à l'aise, dorloté et unique, d'accord? Mais le reste dépend de vous. Entrons pour voir votre nouvelle maison d'hôtes. Oui. Venez. Venez, montez. Voilà la chambre 4. C'est pas vrai! Quelle différence! Regardez ce tapis! C'est désormais la chambre Hollywood. Chaque chambre a son propre thème. J'adore! Nouveau lit, nouveaux meubles. Notre partenaire nous a beaucoup aidés. J'ai fait imprimer de nouvelles cartes avec les informations pour les hôtes. Et il n'y a plus de supplément pour le ménage. Et où est la partie sur les talons hauts? C'est parti. Ça, c'est la chambre Shanghai. Génial!
C'est très accueillant aussi, ça a l'air très confortable. C'était si encombré. Oui. On devait enjamber les meubles. Exactement. Voici la chambre parisienne. Pour une petite chambre, ça fait un effet fou. Venez voir cette chambre. Voici la chambre Afrique. C'est incroyable. Quelle différence. On peut ouvrir les tiroirs. Oui, on peut les ouvrir. Quel concept de pouvoir mettre ses affaires dans les placards. Votre nouveau bureau. Formidable. C'est beaucoup mieux. J'ai pris la liberté de créer une carte des tarifs. J'ai augmenté vos tarifs de 10 $ par chambre. D'accord. À cause des nouvelles prestations offertes et aussi pour le petit déjeuner maison. Le petit déjeuner sera en libre service sur le buffet, dans le salon. Nouvelle vaisselle, nouveau verre. Superbe, c'est exquis. Tout est harmonieux. C'est maintenant un espace où les gens se sentiront bien. Ce n'est plus votre bureau encombré, c'est un endroit où les clients pourront s'asseoir et profiter du petit déjeuner. Ça vous plaît? J'adore. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un nouveau départ. Ouais. Je veux que vous accueilliez les gens personnellement. Fini de laisser les clés sous le paillasson, ça ne fonctionne pas. Diane, vous allez être accueillante avec vos invités. J'ai compris. Avec tout le monde. Vous allez vous investir dans tous les aspects de l'affaire. Fini de déléguer toutes les tâches. Maintenant, vous vous impliquez et vous retroussez vos manches. La nuit où j'ai dormi ici, vous aviez des hôtes. Je les ai invités à nous rejoindre pour qu'elles puissent avoir le petit déjeuner pour lequel elles avaient payé et qu'elles n'ont jamais pu manger. Prêt? Prêt. C'est parti. On doit cuisiner pour tout le monde? Attends, prends ça. Et voilà. Combien de minutes, il disait? 25. Ça me plaît. Diane prend les choses en main. Ça va prendre au moins 20 minutes à préparer. 20 minutes. Minimum. Ça va? Oui. Vraiment? J'espère qu'elle s'impliquera plus. J'espère que ma mère sera plus attentive aux clients aujourd'hui. Mais quant à en être sûre, on verra. Contente de vous revoir. Merci. Oui. Ces clientes étaient parties avec une mauvaise impression. C'est vraiment bien qu'on ait eu l'occasion de se rattraper auprès d'elles. Comment ça va, mesdames? Très bien. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, merci. Oui. C'était notre première frittata de toute l'histoire du cinéma suite. Comment sont ces muffins? Vraiment bon. Ce sont les petits détails comme ça qui font la différence et grâce auxquels vous vous sentez bien quelque part. Vous avez raison. C'est une opinion totalement inverse de celle qu'avaient ces jeunes femmes quand elles sont venues au début de la semaine. Tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on attend d'une maison d'hôte. Vous avez aimé ce petit déjeuner? C'est vraiment délicieux, merci. Je vous en prie. Elles ont aimé le petit déjeuner. Vraiment. C'était agréable de voir ces jeunes filles faire des compliments. Il est évident que les invités méritent un bon petit déjeuner. Tu es prête à rédiger la note de bienvenue? Bienvenue à la maison d'hôte Cinéma Suite. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes ici pour vous. Vous savez ce qui serait encore mieux? Ils vont prendre les clés avec eux. Alors on fait faire des petites cartes comme ça, on les plastifie et on les met sur le trousseau. Bonne idée. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis Diane. Bonjour, j'ai réservé, je m'appelle Gypsy. Voilà Nicole et Jake. Bonjour Nicole. Bonjour Jake. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Cinéma Suite. Merci. Diane, on a des hôtes. Bonjour. Je m'appelle Justin. Bonjour Justin, enchantée. Nike. Bonjour. J'ai des demandes de réservation. Vous aurez toute la place qu'il faut dans le placard. Suivez-moi. J'aime bien. C'est plutôt cool. Si vous voulez répéter ou jouer de la guitare, vous accepteriez de jouer pour nous au salon? Oui, une petite chanson? Vraiment? Oui. Vous êtes? John Chukanis. Bonjour, cher ami. C'est un grand musée, vous en aurez pour l'après-midi. Je viens de lire ce livre. Oh, c'est vrai? C'est si intéressant. Ma mère s'est vraiment investie auprès des clients aujourd'hui. Elle s'est installée dans le salon pour discuter, ce qu'elle ne fait pas en temps normal. C'était bien. Diane, pendant qu'il termine, si on s'asseyait pour que je vous donne mes dernières recommandations. Regardez-vous, stylo et papier prêts à servir. Commençons par ma présence en tant que propriétaire. Si je n'accueille pas les clients et que je ne prends pas soin d'eux, rien ne fonctionnera. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis d'accord.
C'est pourquoi ma première recommandation est que vous poursuiviez vos efforts concernant les changements qu'on a introduits aujourd'hui. On fera ça. Ce qui m'amène à ma deuxième recommandation. Oui. Vous avez été distraite, et tout le monde s'accorde là-dessus, par le fait de sortir tous les soirs, de faire la fête. Il faut que vous cessiez les distractions. Il faut vivre dans le présent. Vous devez cesser de vivre dans le passé. Il faut vous concentrer sur le métier que vous exercez maintenant et la vie que vous avez maintenant, c'est-à-dire les chambres d'hôtes. Tout à fait. Vous avez raison. Pouvez-vous vous engager maintenant devant moi à vous concentrer sur votre maison d'hôtes? Je vais le faire. Vraiment? Oui. On ne peut être qu'à un endroit à la fois. Si vous n'êtes pas présente ni concentrée, vous ne pouvez pas gérer une telle affaire. Parce que si vous ne gérez pas cette affaire, personne ne le fera à votre place. C'est vrai. Que pensez-vous de Nicole? Que pensez-vous, vous, de Nicole? Tout de suite, Elle peut le faire. Notre question, Diane, c'est est-ce que vous le ferez? comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Bien. Diane et moi avons beaucoup discuté de l'équipe. Oui. Et j'ai donné à Diane quelques recommandations. Margarita, mon conseil, c'est que vous devez vous assurer que les clients sont bien traités. D'accord. Que les chambres soient propres, que le petit déjeuner soit fait et tout le monde doit aider. Oui. Oui. Nicole, Diane a dit que vous étiez formidable pour les réservations et l'accueil des clients. Je recommande que vous soyez nommé responsable et que vous aidiez Diane à tenir cet endroit. Oui, bien sûr. C'est ma responsabilité. J'ai fait quelques recommandations à Diane. La toute première, c'est qu'elle ne peut pas tout déléguer. Diane doit s'impliquer et participer, et aussi diriger. Mon autre recommandation, c'est qu'elle doit arrêter de se laisser distraire et de faire la fête tous les soirs. C'est la maison de Diane, et Diane doit être présente. Je serai ici. Je vais travailler avec vous tous ici, dans la maison. Vous pensez que Diane peut y arriver? Elle peut le faire. Notre question, Diane, c'est est-ce que vous le ferez? Oui, je le ferai. Je le ferai. Donc, je n'ai plus qu'une chose à faire pour vous. Je m'en vais. Et je vous rends vos clés. Bonne chance. Merci, Tabata. Et faites attention, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais bien revenir. Bonne chance. Quand j'ai rencontré Diane, elle vivait dans ses rêves de splendeur hollywoodienne, et son affaire périclitait de ce fait. Diane semble enfin avoir réalisé ce qu'il fallait qu'elle fasse pour faire tourner son commerce. Mais on verra. Bonjour Tabata. Bonjour. Je ne peux pas croire qu'elle soit là. Excusez-moi, mais vous êtes à l'ordinateur? C'est pas merveilleux. Quand avez-vous rejoint le 21e siècle? Comment c'est arrivé? Quand vous êtes venu avec votre fouet. Jolis fruits et légumes? Oui. Tous les matins, je prépare le petit déjeuner pour les clients. Ça me plaît. Ça vous plaît? Oui. Qu'est-il arrivé à Jake? Jake a un autre travail. D'accord. Donc Nicole fait les petits déjeuners le week-end et aide Diane à faire les chambres et le reste. On a consacré notre vie à la gestion de Cinéma Suite et ça commence à devenir très rentable. Diane a été dure à convaincre. Elle a été assez réticente. Par moments, elle a une carapace. Oui, Dure à percer. je suis d'accord. Vous pensez que j'ai réussi à convaincre Diane? Je pense. Comment ça se passe maintenant avec le petit déjeuner pour les clients? Je pense que tout le monde est content. Bien. Vous savez, avec l'amélioration des chambres et les petits déjeuners servis, tout se passe bien mieux. Dites-moi comment ça se passe. Je me sens mieux avec moi-même, les clients, la maison. Et votre vie sociale, Miss Diane? Qu'en est-il des tapis rouges et des grandes fêtes? J'ai dû sortir peut-être 2 ou 3 fois. Je suis restée chez moi à m'occuper de mon affaire. L'accueil des clients fait toute la différence. Je pense que j'ai compris la leçon. Comment se passent les affaires? Bien mieux. L'augmentation des revenus est réelle. De meilleures critiques, des clients heureux. Et comment se passe la communication? Très bien. Ils sont très intéressants.
Quand vous vous intéressez vraiment à la vie des gens, tout le monde a des histoires étonnantes. Ma vie sociale est maintenant tournée vers mes hôtes. Oui, bien sûr. Bonjour, Erika, enchantée. Tabata a dit, vous devez rester à la maison, vous devez être chez vous. Alors j'ai suivi ses consignes.